Alors aujourd'hui, on se retrouve à Ouaga. Nous sommes dans l'espace de Cédric. Voilà. Il y a quelques mois, on était venu voir Cédric. Il était seul aujourd'hui, il rencontre le père Désiré. Alors, Cédric, le père Désiré de notre aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que je vais dire? Le père Désiré, je ne sais même pas, il me connaît très bien, je le connais. Mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait vraiment pris son temps, quitter l'Espagne, passer par la Côte d'Ivoire, prendre la route, venir jusqu'à ici. Franchement, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Pas moi seul, mais c'est que tout ce qu'il va rencontrer ici à Ouaga, ça nous touche. Il n'est pas obligé de le faire. Il pouvait venir puis s'arrêter à Bobo, on va aller le voir. Mais il s'est déplacé, venu nous voir. Franchement, ça nous touche. Et comme j'ai dit, le père Désiré, bon, je ne sais pas quoi dire. Il est resté lui-même. Voilà, parce que je ne m'étais pas mis en tête qu'il va arriver à Ouaga. Parce que hier, vous êtes arrivés ensemble, et puis prendre la route, rentrer chez à 1h du matin, quand même, il faut que la personne ait vraiment de l'amour pour son prochain, l'amour pour ses frères qu'il y a longtemps il n'a pas vu, s'est déplacé pour venir nous voir. Franchement, ça, son merci ne peut pas finir. Voilà, son merci ne peut pas finir. Et quand on est venu faire le reportage, il y a des trucs que je n'ai pas pu dire dans le reportage. Mais le père, il sait, moi je le sais, l'impact qu'il a eu dans moi, ma vie. Moi, actuellement, il y a des décisions quand je veux prendre, ça vient dans ma tête. Ah, si c'était le père Désiré, qu'est-ce qu'il allait faire? Moi, je suis là souvent. Je ne peux pas dire que je me suffis. Mais ceux qui me voient à l'extérieur se disent que Cédric se suffit. Donc, tous les gens qui ont un problème, c'est ce qui est sur ma tête. Cédric, donc, quand il s'est assis, j'ai dit, mais si c'est le père Désiré, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai vu le père Désiré se dépouiller pour nous aider d'autres personnes. Et moi, je ne peux pas faire comme lui, mais j'essaie de faire comme lui. Voilà, donc, quand je suis face à une situation de blocage, je dis, si c'était le père Désiré, qu'est-ce qu'il allait faire? Et j'arrive à résoudre mon souci, en fait. Donc, ça, déjà, c'est une leçon que j'ai apprise de lui que je ne peux pas oublier. Voilà. Et lui, quand il le faisait, il nous disait, pour que prochainement, vous arrivez aussi à aider d'autres personnes. Et nous, si nous, on ne le fait pas actuellement, nous sommes des ingrats. Le père Désiré, il ne nous connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il nous a aidés comme ça pour nous inculquer une certaine morale, une leçon. À part le fait qu'il soit prêtre, en tout cas, ce qu'il nous a apporté, on ne peut pas matérialiser ça. Voilà, donc moi, je lui dis merci. Moi, mes frères, moi j'ai un grand frère qui est aujourd'hui qui est inspecteur d'histoire et géographie. Mon frère aîné. Toujours, il m'a dit, le père Désiré ne le connaît pas. Mais un jour, il est venu à Ouaga, mais il sait que Cédric a un grand frère. Il veut rendre visite au grand frère. Il a appelé mon grand frère. Est-ce que vous avez mangé? Il dit non. Et il est venu avec boni, il a checké un poisson. Il me parle de ça tous les jours. C'est quelqu'un qui ne connaît pas. Donc c'est tous ces petits trucs qui font que franchement, dans ma propre famille même, on ne peut pas oublier le père Désiré. Moi, tu rentres dans la maison de ma mère, il y a la photo du père Désiré qui est là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire devant lui. Et voilà, il sait très bien. Il y a certains trucs que je ne l'ai jamais dit, mais il sait ça. Moi, c'est enfoui dans mon cœur. Je ne peux que lui dire simplement merci. Voilà, merci d'avoir été présent dans notre vie. Voilà, moi et tous les autres qu'il a connus au Burkina. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Merci bien. Tu sais, Dieu fait des choses. Hein, je crois que Dieu m'a emmené au Burkina à travers les Carmes. Et puis Dieu a mis sur mon chemin mes petits frères. Donc moi, pour moi, ce sont mes petits frères. Et actuellement, je suis heureux de les voir comme ça parce que ils me disent merci. Mais moi, c'est moi qui dois leur dire merci. Parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis. En réalité, leur amour, leur présence, leur fraternité m'a aidé à être le prêtre que je suis aujourd'hui. C'est pas seulement d'une seule direction. Hein. Peut-être que le Seigneur m'a permis de leur donner un coup de main à un certain moment. Mais ce qu'il m'a apporté m'a aidé à grandir, à être généreux, à m'ouvrir à tout. Donc moi, je suis heureux de les voir. Je suis vraiment ça. On peut pas dire. Moi, je dis souvent, peut-être que c'est au ciel, on va comprendre tout ce qui s'est passé. Non? Et même si on reste 10 ans, 15 ans sans se voir, ils savent que
Ils ont une place dans mon cœur. Ce sont mes fils, mes frères, mes amis. Ils sont tous pour moi. On partage tout ensemble. Donc, je suis heureux d'être là avec eux. Et puis, bon, ça, personne ne peut le quitter. Hein. Personne ne peut me l'enlever. C'est ce qu'on a vécu. Et c'est comme un tatouage qu'on a fait, qu'on ne peut pas éliminer. Non? Donc, pour moi, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est ça, tu le sais. Merci. Donc, avec tout ce qu'on a vécu, bon, je suis heureux de les retrouver ici. Et puis, bon, on continue le chemin. Je suis Sonda Christian. Je suis ingénieur génie civil. J'anime une entreprise d'ingénierie. Donc, dans les études de suivi contrôle des ouvrages en bâtiment et travaux publics. Je suis l'enfant du Père, je suis le fils du Père désiré. Je le dis avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, parce que j'ai été façonné. Je suis passé par un boule que le Père a fabriqué pour moi spécialement. C'est vrai qu'entre-temps, je suis sorti d'une boule, mais en temps, bon, la vie m'a... Et ça, je lui présente mes excuses, je lui demande pardon parce que j'ai déformé un peu la forme qu'il m'a donnée. Et pour ça, je lui présente toutes mes excuses. Je continue de prier que Dieu lui donne aussi cette miséricorde pour qu'il puisse toujours continuer à nous supporter comme il a toujours fait. Le Père, je peux dire le Père, c'est ma vie. Comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a façonné. J'étais à une période critique de ma vie où tout avait basculé pratiquement. Je venais de quitter le petit séminaire et pour ça, ma famille m'a abandonné. Le Père m'a récupéré. Il a essayé de corriger les défauts que j'avais. Je me rappelle, je n'avais pratiquement pas de logis à Bobo quand je suis arrivé du séminaire. J'ai souffert un peu dans la rue. Et bon, je me suis retrouvé chez un homme fortuitement où je n'avais que le droit de dormir. Manger, me laver, tout ça, ce n'était pas son problème. Quand j'ai rencontré le Père, il m'a mené au Carmel. Donc en communauté, je me lave dans sa douche. Mes caleçons sont tout sales parce que je peux faire 2 jours sans me laver. Il enlève ça, oh jette ça, c'est trop sale, ça sent, va jeter ça. Et il enlève lui-même son caleçon, il me donne, porte ça. Il enlève son habit, porte ça. Demain tu reviens, tu vas laver ça pour pouvoir porter. Ça, par exemple, ça m'a beaucoup touché. Je suis ingénieur parce que le Père a voulu que je sois ingénieur. Après 2 ans après le BEPC, nous l'appelons le BEP. Je savais où aller parce que la suite, c'est forcément au Mali ou au Bénin. Père désiré a consenti des efforts. Je ne sais pas comment il l'a fait. Il m'a fait partir au Mali étudier, faire mon bac, puis continuer. C'est des expériences. Je ne peux pas, mon papa n'a pas su. Depuis que j'ai quitté le séminaire, le papa n'a jamais su comment je me suis débrouillé. C'est le Père qui aime mon papa. Le Père désiré qui aime mon papa. Ça, je ne sais pas comment le dire aussi fort. Mais je lui présente toujours mes excuses parce que, à un moment donné, j'ai quitté le boulot. Comme il le dit, je suis très têtu. Et quand je vois quelque chose, je pense que c'est bon, j'y vais. Et souvent, sans pouvoir faire attention aux obstacles, il me prévient malheureusement, je vais me cogner et puis je reviens. Je lui présente toujours mes excuses pour ça. L'autre anecdote, c'est que le Père, quand il a eu les difficultés avec les carmes, moi j'étais en communauté, je voulais devenir frère de la Sainte Famille. J'étais déjà au noviciat. Je ne sais pas, le Père, qu'est-ce qu'il a pris? Il appelle mon provincial, donc le supérieur provincial des frères de la Sainte Famille. Il dit qu'il veut que son fils vienne avec lui chez les moines à Koubri. Ils vont aller prier, se ressourcer, parce qu'ils ont des grandes décisions à prendre. Donc, le supérieur qui appelle mon maître des novices, et qui nous dit, bon,
on a besoin de toi à Ouagadougou, on viendra te chercher. Effectivement, on est venu me chercher, j'ai retrouvé le père. On va, pendant la retraite, il me dit, mon petit, mon fils, je veux partir chez les Cars. Et c'est au moment où moi aussi, je devais prendre la décision ou bien de m'engager chez les frères. La Sainte Famille vient de quitter. Mon papa, à moi, mon tout, se retrouve dans une pareille situation. Bon, j'étais désemparé. Et une nuit, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, mon père, si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Si toi, tu quittes les Caps, tu t'en vas. Qu'est-ce que moi, je deviens? Il me dit, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour prier, pour que l'Esprit nous guide à prendre les bonnes décisions. Et le dernier jour, on s'est assis, on a fait le point, et il m'a dit, mon fils, tu restes chez les frères, quand je finis, je vais aller, je vais me débattre, quand je vais finir, si tu ne te conviens pas à la vie de frère, tu viendras avec moi et on va fonder quelque chose. Je n'avais rien compris. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que le père avait envie de fonder une famille. Je crois que c'est cette famille-là qu'il a nommée Egeire. Et je prie Dieu que Egeire puisse grandir pour montrer aux yeux du monde cette fraternité universelle que le père, qui habite le Père désiré, qui va au-delà de la fraternité des saints. Il va au-delà de la fraternité. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas qui j'étais. Il m'a croisé comme ça. Il aurait pu me dire non, lui, là, je ne le connais pas, c'est un petit Burkinabé. Mais il m'a pris, je suis son fils. Et je suis fier de le proclamer, je suis son fils. Je ne suis peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attendait de moi. Mais c'est de ma faute. Je n'ai pas suivi tous ses pas, je n'ai pas suivi tous ses conseils. Et ça, je le regrette profondément. Je pense qu'aujourd'hui, le Père désiré à Ouagadougou, c'est un ouf de soulagement pour moi parce que j'avais envie de revoir mon papa. Pas forcément pour, mais surtout pour me libérer de ce qui m'habite et que je n'arrivais pas à lui exprimer. Déjà, à le voir, je suis déjà libre. Avant de lui exprimer quoi que ce soit, je suis déjà libéré. Ça, c'est une première situation. La deuxième situation, le père revient 25 ans après. Tout ce que nous avons vécu, c'est un signe d'humilité. C'est nous qui devrions aller, c'est moi qui devrais aller vers le Père pour lui manifester ma reconnaissance d'avoir fait de moi ce que je suis. Mais lui, il est allé au-delà de ça. Il a façonné quelqu'un et il revient pour venir lui dire « Ah, je t'avais oublié, pourtant c'est moi qui devais encore courir pour faire mon papa. » C'est un signe d'humilité et il m'enseigne par là l'humilité qu'il m'a toujours demandé d'avoir. Et troisièmement, il vient réveiller cette famille qu'il a créée au Burkina. Parce qu'il a créé vraiment une famille. Nous sommes ici dans un point où Cédric est, c'est par le Père désiré que je connais Cédric. Aujourd'hui, Cédric est mon frère. Quand j'ai une difficulté, je partage avec lui, il m'aide avec ses conseils. Et il y en a plein d'autres, tous ceux qu'on va croiser, c'est par le Père désiré, ils font partie de moi. Quand j'ai des difficultés, je parle. Donc il vient réveiller cette fraternité, cette famille qu'il a créée autour de lui. C'est ce que je retiens de son retour au Burkina. C'est mon premier mot, tout premier mot. Tu sais, souvent, quand ça ne va pas dans ma vie, je viens, je me couche sur toi et je verse des larmes. Je me dis, mon petit, retiens-toi. Dieu y pourvoira. Dieu va nous aider. Nous n'avons pas la solution, mais Dieu va nous aider. Aujourd'hui, mon Père, tu as fait tout ce que tu pouvais pour me sortir et pour faire de moi un homme. Malheureusement, je n'ai pas suivi tes pas, je n'ai pas suivi tes conseils. Tout ce que je peux te demander, je fais confiance à la miséricorde que Dieu a partagée avec toi pour espérer un pardon. Que toi, je reviens
l'enfant prodige. Peut-être qu'il dit je ne mérite pas, parce que il y a eu des moments où tu as eu besoin de moi pour continuer cette œuvre de charité que tu as construite, pour participer à cette œuvre de charité, mais je n'ai pas répondu présent. Cela a joué sur moi. Me tenir un peu loin de toi a basculé ma vie. Et j'aurai l'occasion de te serrer et de te le confesser. Parce que tu es un père. Et à côté de toi, je me sentais en sécurité. Les quelques années où je n'avais plus de tes nouvelles, je n'arrivais plus à partager ma vie avec toi, j'ai commis de graves erreurs et ça a changé négativement le cours de ma vie. Je compte sur ta clémence, sur ta miséricorde pour essayer de rattraper ce qui peut être encore rattrapé. Padre, je suis ton fils, je suis ton petit Christian que tu as connu, que tu as façonné, que tu as fabriqué. Prends-moi comme ton fils que tu as façonné. Non, ne regarde pas mes erreurs que j'ai commises. J'en suis très conscient maintenant. Ouais, le père pour vite. Non, lui, c'est ça, ce que je dis. On va venir à réconcilier en même temps, c'est fini. Tu n'existes pas. Nous sommes à la maison de Papa Minungu, Joseph. Et la paix Désiré, mon père Désiré, se retrouve à la maison après. Combien d'années? 20 ans, peut-être 21 ans. Mais après plus de 20 ans, il est venu à la maison. C'était une espérance. Mais pas, on n'avait pas calculé avec les jubilés. Il devait venir plus tôt que ça pour voir ce qu'il a laissé grandir après lui. Voilà, en voilà un fruit. Et son dernier baptême à un fils qui a 5 ans aujourd'hui. C'est notre dernière fille qu'il a baptisée avant de partir, juste avant de partir. Donc c'est une joie immense de se retrouver, de partager encore donc, la joie, l'amour du Christ. Alegría, guía nuestros pasos y guárdanos. Flor del Carmen, esplendor del cielo. Flor del Carmen, esplendor del cielo. Un grand signe apparut dans le firmament. Une femme vêtue de l'éclat du soleil marchait sur la lune. Oui, bonsoir. Moi, c'est Solange Tafilga. Je suis l'épouse de Claude. Et on a connu le Père Désiré, ça fait presque 25 ans maintenant, dans une communauté. Vraiment, pour nous, c'est une grâce. Voilà, ça a été une grâce pour nous. Et on a beaucoup apprécié et aimé vraiment sa présence au milieu de nous. Et pour la petite histoire, en tout cas, nous avons fait un chemin spirituel ensemble. Voilà, nous avons eu l'occasion avec notre famille. Et après une prière, le Seigneur nous a ouvert les portes. Voilà, nous sommes allés en Espagne. Nous avons visité d'autres pays, d'autres villes.
et nous sommes allés jusqu'au Portugal, grâce bien sûr aux prières du Père Désiré qui nous a accompagnés. En tout cas, nous avons beaucoup reçu vraiment du Père Désiré. Nous avons reçu beaucoup de grâce, voilà, et par son intermédiaire. Et c'est vrai qu'après ça, voilà, on ne se voyait plus. On n'avait plus de ses nouvelles et nous avons appris qu'il devait faire son jubilé. Et on attendait vraiment impatiemment que ça tombe sur un moment où nous serons disponibles, vraiment. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais Père Désiré, il est toujours dans notre cœur. On ne peut pas vraiment l'oublier. Il est toujours dans notre cœur, franchement dit. Parce que quand on parcourt un peu notre vie, et c'est comme c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Voilà, quelque chose que Dieu nous a donné. On se rappelle des bons moments avec lui. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à une personne quoi, qui vit vraiment des choses merveilleuses et avec le Seigneur. Père Désiré, vraiment, on ne peut pas t'oublier. On te souhaite vraiment de demeurer toujours accroché au Seigneur comme tu l'as fait. Et parce que quand on te voit, vraiment, c'est Jésus, quoi. Tu touches l'être humain à sa conversion. Et vraiment, on souhaite que tu sois toujours le Jésus au milieu des hommes. Sois vraiment le berger pour tous ces brebis que tu vas rencontrer et les amener à Christ. Pour te dire, nous avons de la chance d'avoir vraiment un berger comme toi, que le Seigneur continue vraiment de te donner sa force et d'être toujours avec toi. Nous t'aimons très fort, pour le savoir. D'après les Africains, on est ensemble, on meurt ensemble. Merci. C'est Claude Tarpilga, donc ma moitié c'est Solange, que vous avez interviewé. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'elle a déjà tout dit à propos de notre bien-aimé Père Désiré. On l'appelle affectueusement Padre. Et aujourd'hui, plus particulièrement ce soir, c'est vraiment un bonheur pour nous de le recevoir après tant d'années que nous avons passé ensemble. Je crois que depuis que nous nous sommes quittés, c'était lors de notre dernier voyage, justement en Espagne. Après ça, on ne s'est plus vu. Et ces 25 ans, on a tenté à notre corps défendant. On n'a pas pu parce que tout simplement pour des raisons de travail. On avait tout fait pour avoir un congé ensemble pour y aller, mais ce n'était pas le cas, c'était décalé. Donc l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Donc voilà. Donc, mais on lui a fait un beau message et je sais que il nous a porté en prière. Ça, nous sommes sûrs. Alors, Père Désiré, c'est quelqu'un de spécial. Il est très spécial pour nous. Malgré ces années qui sont passées et que nous ne sommes plus vus, on a toujours gardé le même sentiment d'amitié, d'amour, le même sentiment fraternel envers notre Père. Parce que tout simplement, il nous a marqués. Il nous a marqués. Nous étions dans la famille de Numbéi et comme mon épouse l'a bien dit, et on est parti à la retraite, à la recollection et on a été vraiment touchés. Et voilà, les atomes crochus se sont dégagés et tout de suite, voilà, on s'est copté et c'est parti. Et ce que je peux dire de Père, c'est qu'il reste le même, qu'il demeure le même. Père, c'est en même temps un père, mais il a ce côté, je dirais, enfant. Quand je dis enfant, c'est enfant aux yeux de Jésus. C'est un peu, vous voyez, quelqu'un qui est la naïveté et l'innocence, tout de suite, il embrasse, tout de suite, il va au secours, tout de suite, il aime. Et c'est la qualité d'un enfant. Un enfant ne calcule pas. Père Désiré, Padre, il ne calcule pas. Il est avec tout le monde. Et c'est pourquoi quand on le voit,
On ne le voit jamais seul. Il est toujours entouré. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il est spécial à nos yeux. Voilà. Et je sais que tant d'autres diront la même chose. Père, ce que nous te souhaitons, c'est tout le meilleur. Et le meilleur qui vient du Seigneur. Parce que toi, tu es réservé, tu es consacré. Et quand on te voit, nous voyons Jésus derrière. Jésus, il est resté le même. Il ne change pas. Père, tu ne changeras pas. Il ne change point. Reste le même. Le même qui rassemble. Le même qui inspire. Voilà. Et le même qui répand l'amour auprès de lui. Donc, Père désiré, merci. C'est un bonheur de t'avoir connu. Et tout le bonheur est pour nous aussi de rester toujours avec toi. Que le Seigneur Jésus nous donne longue vie ensemble pour que nous demeurions ensemble, même si la distance nous sépare. On sait que la distance, oui, ça sépare, mais nous avons toujours les moyens de nous retrouver par la grâce de Dieu. Dieu fasse qu'un jour encore, on puisse nous retrouver ensemble pour partager des moments fraternels. Bonsoir, moi c'est Serge Pacôme Alexandre Bayala. Je suis l'époux de Rachel Nadège, Patrin Samba. Et je suis médecin, cardiologue. Et j'ai connu le Padre en 2003. Pendant quand j'étais médecin généraliste et je faisais mon stage en chirurgie à Bobo-Dioulasso. C'est lors d'une prière que je l'ai vu, je crois que c'était la prière du 15 août. Voilà, et une veillée de prière. Et je l'ai vu pendant la cérémonie. Et après cela, je l'ai perdu de vue et j'ai un parent, c'est Jean-Marc, je sais plus si c'est Basiomo, voilà, et qui me l'a présenté. Et à l'époque, ma bien-aimée était venue me rendre visite et on a profité de l'inviter à la maison. Donc c'est à l'occasion qu'on a fait sa connaissance. Et comme on était fiancés, on a demandé à ce qu'il célèbre notre mariage. C'était le 29 janvier 2005, ici à Ouagadougou. Voilà. Donc, ce que je retiens du Padre, à l'époque, il était très jovial, et de toute façon, même jusqu'à présent, il était très jovial, très ouvert et très spontané. Voilà, c'est ce que vraiment moi, c'est ça qui a attiré mon attention. Et au premier moment, en fait, je veux dire, on s'est familiarisé. Voilà, on s'est familiarisé. Et depuis, on a gardé des rapports, on a gardé des relations jusqu'à ce qu'il quitte le Burkina. Il est allé en Espagne. Et entre-temps, moi-même, j'avais eu un stage de 2 ans en France. Et à l'époque, j'avais profité d'aller le rendre visite dans la paroisse où il était. Voilà. Toujours le même padre, souriant, spontané et voilà, très ouvert et qui ne tarde pas à vous dire carrément, voilà, si tu as déconné, quoi. Voilà, si tu as bien fait aussi, il te dit que tu as bien fait. Et je crois que ma bien-aimée va revenir sur certains éléments, par exemple, de notre mariage où vraiment il nous a posé des questions par rapport à pourquoi nous nous aimons. Alors que la veille, il nous avait dit que non, qu'il n'allait pas poser des questions. Moi, je me nomme Rachel Nadège Patrin Samba Nakanabo.
et mon bien-aimé Serge Pacom Alexandre Bayala. Et c'est effectivement lors de son stage à Bobo que j'ai fait la connaissance de Padre, le père Désiré, moi je l'appelle Padre, père Désiré Tano. Et il a été vraiment très accueillant, très gentil et puis souriant. Et j'avais proposé qu'il nous accompagne au moins 1 an avant notre mariage. Et il a toujours été disponible quand on l'a appelé. Et il a célébré le mariage le 29 janvier 2005. Et il était toujours là. Il nous a accompagnés. Il a baptisé notre première. Voilà. C'est lui qui est revenu faire le baptême de notre première avant de partir pour l'Espagne. C'est une joie de le retrouver encore aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il vient au Burkina, il nous appelle. Je suis contente de revoir le Padre aujourd'hui encore. Et c'est vrai que son passage à Ouaga est toujours bref, mais à chaque fois, c'est une joie pour nous. J'étais très enthousiasmée quand j'ai vu Padre Désiré Tano l'appel d'hier. J'ai dit, waouh, ça fait plaisir. Et je dis, depuis hier, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'étais impatiente de le voir. J'ai dit, bon, les enfants aussi étaient impatients de le voir parce que on a donné un bon souvenir du Padre. On leur a toujours parlé du Padre et comment il était et comment il est. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écrire, voilà, par WhatsApp. J'ai eu l'occasion de l'appeler. Bon, c'est pas parce qu'il nous a abandonnés, mais nous aussi, est-ce qu'on ne l'a pas abandonné? Voilà. Est-ce qu'on l'a appelé? Est-ce qu'on a écrit et qu'il nous a... Voilà. C'est vrai qu'il a sa charge de travail, mais moi, je ne le décourageais pas, et même s'il ne répondait pas, voilà, je rebellotais. Voilà. Même pour ces 25 ans, quand j'ai appris, j'ai écrit, mais je me suis dit qu'il était déjà pris dans les préparatifs. Il n'a pas répondu, mais j'étais contente de voir son appel hier. Et on est très heureux. Voilà. D'abord, même le fait qu'on l'ait choisi comme prêtre, qui a célébré notre mariage. Bon, c'est vrai que nous aimons faire des trucs assez non typiques. On ne veut pas faire des trucs, voilà, pour ressembler aux autres. Et Padre, pour nous, était... Voilà, un prêtre atypique. Voilà, nous l'avons aimé dans ce sens. Et depuis qu'il a célébré notre mariage, il y a eu des gens qui ont demandé à ce qu'ils viennent célébrer leur mariage, mais ils demandaient, mais où vous trouvez ce prêtre-là? Bon, il a célébré notre mariage et puis il est parti. Voilà, donc ça fait partie aussi de notre histoire. Le fait d'avoir tout le temps des personnes, pas des personnes, mais je vais dire, et des choses généralement atypiques qui nous accompagnent. Voilà. Donc, le fait de le voir ce soir, aujourd'hui, c'est vraiment une surprise. C'était une surprise. On est très, très contents vraiment de l'avoir, de l'accueillir chez nous. Et bon, dommage que son temps de passage soit bref, quoi. Voilà. Et on souhaite on prie Dieu, voilà, qu'il puisse l'accompagner dans son ministère, qui n'est pas aussi facile. Padre, en tout cas, on était très contents de t'avoir comme prêtre qui nous a accompagnés dans notre mariage. Et vraiment, on est, voilà, comme tu es vraiment, comme je le disais entre-temps, tu es vraiment spontané. Et te revoir ce soir, vraiment, nous a donné... Enfin, moi, ça m'a donné des frissons. Voilà, des frissons. Et puis, je suis vraiment très content, voilà, que tu sois venu, voilà, nous voir ce soir. Et vraiment que, voilà, nos prières t'accompagnent. Et on sent que, voilà, quand tu es là, le couple reste serein. On sent qu'il y a un père, un guide qui est là. Voilà, et nous prions Dieu pour que, voilà, Dieu t'accompagne vraiment dans tes différentes missions, voilà, de prêtre. Voilà. Padre, bon, je suis très heureuse de te voir ce soir.
Et je me rappelle la veille de notre mariage, et c'était le jour même puisque c'était minuit, parce que tu es venu tard de Bobo pour la confession. Et tu nous as dit que tu n'allais pas nous poser des questions. Et le jour du mariage, à 9h, pendant la célébration eucharistique, et tu nous demandes pourquoi on se marie. On était surpris tous les deux de cette question. Et on a dit c'est parce qu'on s'aime. Et tu nous as dit c'est faux. Et je tiens à te dire que tu as eu raison. Nous avons appris à nous aimer comme tu as dit. Vous allez apprendre à vous aimer. Rachel et Paco. Et nous avons appris à nous aimer. Nous avons appris à nous supporter. Nous avons appris à nous pardonner pardonner à l'un et pardonner à l'autre. Voilà. Et c'est une très belle image que tu nous as donnée, que tu nous donnes. Et le fait de te revoir encore nous fait revivre ces moments. L'accompagnement avant mariage. Et que Dieu te bénisse, Padre. Qu'il bénisse ton ministère. Que l'Esprit Saint soit toujours ton guide. En tout cas, nous t'aimons, nous t'embrassons. Bisous à toi. Je te salue Maria, reine resplendissante. Attends, t'en veux sur toi. Kwaku, ton Kwaku est là. J'ai vu la vidéo, je dis, il faudrait que je vienne te voir, c'est pas possible. Carmel, merci Seigneur. Splendeur du ciel. Prends-nous dans tes bras, guide nos pas. Salve, Regina. Tu revenais. Non. Je ne peux pas te prendre. Parce que tu as grossi. Tu peux pas Moi, ça va. Ça va bien. C'est comme tu vois. Moi aussi, je suis avec mes 86 ans. Ça va. Très en forme. 86 ans. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Moi c'est Sanou Emile. Alors, je suis là pour en tout cas pour dire ce que, et je suis là pour dire ce que en tout cas la vie, on dit que Carmel a vécu, Carmel pour toujours. C'est un grand joie de fêter cette année aujourd'hui, les 25 ans de l'Arrière de notre chorale que nous avons commencé ensemble. 25 ans de chorale, 25 ans aussi avec l'arrivée des Pères Carmes à Bourgogne. C'est un événement inédit. La chorale nous a tout donné, la chorale m'a tout donné. Là aussi, c'est la chorale qui m'a fait. Monsieur instituteur, et je sais que c'est la chorale qui m'a beaucoup poussé dans cet élan. L'engagement de la chorale et le Mont Carmel m'a beaucoup donné ça. Le Mont Carmel m'a beaucoup donné ça. Donc, j'ai dit, quand je suis venu à la chorale, c'est un groupe d'amis, j'ai retrouvé des paroisses différentes. Pour notre côté, Césao, à Carville, des paroisses, des chorales différentes qui sont retrouvées pour donner un tonus pour les animations de messe, de baptême et les animations dans l'église, pour donner une joie de vivre dans l'animation. Quand j'étais à la chorale, nous étions tous des chômeurs, beaucoup étaient chômeurs. Et c'est dans cette chorale que beaucoup ont le travail pour partir. Moi particulièrement, j'étais un chômeur. J'étais un élève qui avait vraiment abandonné. Mais le Père Désiré, celui qui m'a donné même pour continuer les études, m'a donné la scolarité pour continuer. Donc, dans la scolarité pour continuer, j'ai dit, je vais faire le concours aussi. Il m'a donné 10 000 francs pour faire le concours. Et c'est avec ces 10 000 francs que j'ai eu. Quand j'ai eu mes concours, il a dit, ah, je préfère prendre ce concours-là. Parce que les études, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la fêter, et s'il ne sera pas là pour m'appuyer. Et ce que j'ai déjà eu avec son appui, il va aller à ça. Et il m'a béni, Emile, il t'est béni pour aller fêter ça avec toi. Et voici comment je suis parti dans la fonction publique. Et en partant aussi, je pense que le premier poste
il y avait souvent des difficultés. Les membres du chœur ont cotisé 1000 francs, 1000 francs, chacun cotisait plus de 20 000 du monde. Donc vraiment, parce que comment je suis parti dans la fonction publique, ça c'est le chœur qui m'a fait ça. Vraiment merci. Et Dieu nous donne encore beaucoup plus de jubilés, et que encore notre élan d'amour puisse se partager autour de nous et qu'il puisse apporter, transformer notre milieu, transformer le monde, transformer nos familles. Merci, merci. Bon, je vais jubiler à nous tous. Merci, merci. Je vais sur le chemin, conduis vers toi, je mets ma main dans ta main, mon Seigneur. Tu es venu me chercher, je vais sur le chemin, conduis vers toi, je mets ma main dans ta main, mon Seigneur. Tu es venu me chercher, je vais sur le chemin. Il me conduit vers toi, je mets ma main dans ta main, mon Seigneur. Jean-Pascal est mon grand frère, que je ne connaissais pas comme ça. Et c'est grâce au cœur que je me suis rendu compte que c'était mon grand frère. Lorsque de Sarfalao Sud, nous sommes venus à l'école Kambé, une nuit comme ça, après la répétition, il m'a dit de monter ma déposer. Parce que j'étais piéton à l'époque. À l'époque, je l'ai regardé, j'ai hésité, je ne le connaissais pas. Néanmoins, je suis montée. Il ne m'a pas demandé où est-ce que j'habitais. Il est allé directement c'est toi devant la cour. Je voulais comprendre et il m'a dit bon, je vais rentrer saluer là-bas. J'ai dit petit donc. Il est entré. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était mon frère. En fait, Jean-Pascal, la mère de Jean-Pascal et mon père ont été des collègues du service. Et étant ça, sa mère aussi, il y avait cette parenté à mes. Alors, pendant tout mon séjour au cœur, c'est Jean-Pascal qui était entre mon chauffeur. Il venait me chercher, il partait me déposer et puis ma famille était rassurée. Voilà. Et une deuxième chose, le témoignage, le beau témoignage que je donne aujourd'hui, c'est que après mon baccalauréat, je ne serais pas partie à l'université si je n'avais pas été choriste. Parce que j'avais des difficultés économiques pour y aller. Et grâce à mon frère Cédric, c'est Cédric qui est allé plaider au père du père Désiré. Et grâce au soutien financier du père Désiré, j'ai pu prendre les routes de l'université. Le père ne se souvient pas. Voilà. Il m'a même trouvé une famille d'accueil à Koudougou. Mais bon, j'avais déjà un cousin là-bas qui m'a accueilli. Donc grâce à ce cœur, j'ai pu aller à l'université. Et puis je suis sortie avec une maîtrise après. Merci au cœur. Ok, voilà, dans la vidéo précédente, voilà, lors de votre 25e anniversaire, il y a témoigné, mais ça ne peut jamais finir. Voilà, et nous on a rencontré Padre à des temps durs, à des moments durs de notre vie. Alors, on a rencontré Padre, ce n'était pas facile. Ce qu'on appelait la galère, là, comme les Ivoiriens aiment le dire, c'était des galères, nous étions vraiment des galérés. Et c'est pas, Dieu a mis Padre sur notre chemin. Et comme il a dit, après une messe là, il nous a attrapé de côté. Bon, c'était peut-être notre salut même là, notre salut qui commençait par là. Salut pourquoi? Pour le travail, pour voilà. Vous êtes tous témoins. Donc, quand Padre, oui, quand le cœur a été créé, nous on était chômeurs. On avait le temps par terre. Grâce à Padre, moi il y a un petit truc à la bébé avec.
Monsieur Minungu, le directeur de la BIB. De là-bas, je me suis débrouillé de une dame là aussi. Il y a eu le péage à Gawa ici aller. Étant là-bas, là, moi, je trouve que bon, salaire là jusqu'à présent, ça en ce moment, bon, bien avant ça, on s'est marié grâce à Padre. Ma femme et moi, que j'aimais très bien, je n'avais pas les moyens pour faire le mariage. Moi, en tout cas, alors qu'on cheminait, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, il dit non, c'est elle que je vais marier. C'est elle que je vais, mais comment faire? En tant qu'il y a eu un peu là, il dit bon, on allait voir Padre, on dit qu'on va se marier, on va se dire. Non, on allait voir Padre, il dit ah, Padre, non, on va se marier. Padre dit ah, oui, il est mon travail, mais il n'y a pas l'argent, mais il faut voir ce que tu as fait. Et c'est dans ça, Padre était d'accord. En même temps, André aussi voulait se marier. Bon, il a dit qu'on va mettre tout ensemble. Et je vous assure, voilà, très beau mariage. Et grâce à Padre, le mariage a été célébré. Voilà, donc grâce à Padre, le mariage a été célébré. Alors que j'étais presque chômeur. Je me rappelle, c'était 30 000 francs, c'était pas l'argent. Il ne faut pas faire de mariage sans Padre. Le mariage n'allait pas avoir lieu. Donc, après ça, moi, je suis allé à Gawa. Il dit, bon, le PA là, là-bas, mais le travail là jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait, quoi. Il dit, bon, il a fait l'INEP, sous-titre. C'est dans ça que je suis rentré. Il dit, bon, qui peut m'aider? L'instruction m'a dit qu'il faut appeler Padre. Ah, si, tu m'as appelé? Oui, je l'ai appelé. Depuis le gars, je suis allé dans le téléphone. Tu as pris. Il a pris le téléphone. Il dit, bon, Padre, je suis là au PA, je travaille, mais je ne suis pas encore satisfait. Il a fait l'INEP. J'ai une partie de l'argent. Puis quand il travaille au PA, il cotisait un peu. Il dit, bon, complétez-moi, il va faire. J'ai donné votre accord, ça m'a encouragé, j'ai continué de cotiser un peu. Et en tant que vous y êtes venu, croiser les membres du KRS, à la cathédrale. Donc moi j'étais toujours à Gawa, c'est ma femme qui m'a représenté. Elle est rentrée vous voir que le reste des sous, l'argent là. Je me rappelle de Padre a dit comment qui va donner 60 000. Qui dit que nous arrange pas. Il n'y a pas possible. Non, ça dit bon, excuse-moi, mais Padre c'était notre papa vraiment. C'est comme quelqu'un, son papa dort, il dit non, on dit on ne veut pas. La femme a dit que non, que c'est pas possible. Que ça là, ça nous arrange pas, ça ne peut pas payer les neufs là. Ça ne peut pas s'ajouter à ce que moi j'ai pour payer là. Donc tu as dit que Padre est bon comme un papa qui a combien. Et puis il lui a donné l'argent là. Et Dieu merci, je suis allé faire les tests, j'ai réussi, je suis devenu instituteur. Voilà, c'est parti de là. Et vraiment, quand il disait que vous nous avez rencontrés au moment, c'était de la galère vraiment là. Dans les témoignages, là, il dit quoi? Une fois, vous êtes venu, elle et Alfred étaient logés ensemble, il n'y avait rien. Ouais. Il a payé 2 sacs de riz, 50 kilos, 50 kilos, 2 sacs, puis payé notre loyer près d'un mois. Ah, on était là, on ne travaillait pas, mais on mangeait. Manger, on dormait dans une maison, grâce à Padre. Bon, c'est beaucoup. Cet esprit de générosité, nous aussi, on a appris ça. Ça fait que nous aussi aujourd'hui, là, quand quelqu'un est dans la souffrance, là, on pense à vous. De toute façon, nous, on a été aidés aussi là. On aide les gens avec le peu que nous avons. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis très contente d'avoir intégré le cœur Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais je sais une chose, comme on l'a dit, d'être assez bref, je serai assez bref. Je suis rentrée de la Côte d'Ivoire, là où j'ai travaillé avec le grand frère du Padre, M. Félix Pano. Et par la force des choses, quand je me suis retrouvée au Burkina, je me suis encore retrouvée ici avec le Père. Lorsque j'ai intégré cette famille, c'est de façon anodine comme ça j'ai intégré cette famille parce que je ne voulais même pas faire l'œuvre de Dieu. Donc je suis venue comme ça. Ce que j'ai refusé à Abidjan m'a rattrapé à Bobo. Je suis venue, j'ai intégré cette famille, c'était juste pour me distraire. Mais au fil du temps, je n'ai pas eu le choix, je me suis vraiment intégrée parce que c'était une famille, une vraie famille. Mais ce que je retiens de cette famille-là, c'est l'esprit, la cohésion. L'esprit que le Père a laissé en partant. Parce que quand moi j'arrivais, le Père était en train de partir déjà. Mais c'est l'esprit qu'il a laissé qui m'a marqué. Et c'est cet esprit-là qui m'a donné la force aujourd'hui, pour les 25 ans, de rappeler les uns et les autres. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai essayé de rester dans cet esprit-là. Et j'ai retenu une chose qui est essentielle. On peut ne pas s'entendre. On peut ne pas vivre ensemble de façon continue. Mais il y a une chose dont je suis certaine que j'ai constaté récemment, c'est l'amour. L'amour. On peut voir dans le groupe 2 personnes qui ne s'entendent jamais. Mais au fond, ces 2 personnes ne s'entendent pas. En réalité, le vrai problème, c'est parce qu'ils s'aiment trop.
c'est parti, ils s'aiment trop. Et c'est cet amour-là. Et je reste convaincue que ça mettra le temps que ça mettra. Mais cette famille-là est tenue par la Vierge du Carmel, est vraiment tenue par la Vierge du Carmel. Parce que nous avons traversé des moments assez difficiles, mais je suis contente aujourd'hui de retrouver beaucoup de personnes ici. Ça n'a pas été facile, mais elle nous a permis de nous retrouver. Je ne sais pas si avant moi certaines personnes ont parlé, mais aujourd'hui, ce soir, c'est un très grand témoignage. C'est un très grand témoignage. Quand je parle, j'ai envie de pleurer. Ça n'a pas été facile, Padre. Quand vous êtes partis nous laisser, on a souffert. On a souffert, on ne s'est pas entendu. Oh, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on ne s'est pas du tout entendu. Les uns les autres sont partis par frustration, par manque d'amour. Mais et pour ces 25 ans, je retiens que la Vierge du Carmel a fait des merveilles dans notre vie parce que je ne savais pas qu'un jour on allait pouvoir se retrouver comme ça. Mais aujourd'hui, si j'ai parlé, c'est à cœur ouvert, j'ai pardonné, c'est vrai. Je ne reviendrai plus dans le cœur pour chanter, mais je reste dans la famille carmélitaine. Ce que Padre a construit, peut-être qu'il ne sait pas qu'il a construit une grande chose. Il a construit une grande chose, il est parti. Mais j'aurais souhaité que même si Padre ne soit pas là, que nous grandissions, que nous puissions maintenir ce groupe-là et soutenir les plus jeunes que nous, pour qu'un jour le témoignage que nous ferons soit encore plus grand. Bonsoir, Padre. Bonsoir, bonsoir. Ouais, moi, c'est Odor Justin. Bon, le nom Odor, bon, je suis Nigérien d'origine, mais Burkinabé de nationalité. Voilà, je suis rentré dans ce groupe-là, ça fait le début de ce groupe. Il y avait une veillée chez Voilà Christine. Comme on était voisins, je suis parti. Bon, après, depuis Chico m'a présenté à Régis, à Chico, et puis voilà. Moi, je connaissais Chico à Wenzeve quand je partais prendre le chant, quand j'étais à la chorale, j'étais petit à ce moment-là. Voilà. Ben, après ça, on m'a parlé de la chorale. Et puis, après qui a approché le registre, et puis Michel, je dis que c'est un corps de quartier, il chante aussi. Et puis, je suis rentré à la chorale. Voilà, je ne serai pas trop long. Voilà, j'ai commencé après la cassette qu'on a fait, bon, j'avais proposé un chant à Sarah ou à Kélénia, qu'on avait chanté hier aussi. Voilà, bon. Juste après notre dédication de chant, dédicace là, il y avait le décès de mon papa. Voilà. Et puis, je devais partir juste la nuit après cette chose-là. Alors, il y a Padre qui est venu me donner un pain. Un pain qui dit que c'est la chorale qui me donne. Et avec ce pain-là, j'ai couvert ce qu'est de mon papa. Voilà, ça m'a trop manqué, vraiment. Et ensuite, mes deux filles, Charlotte et Sylvia, j'avais trouvé des sœurs aussi dans la chorale, qui étaient les marraines. Emma, qui était la marraine de ma fille Charlotte, et puis Anna ici, qui était marraine de ma fille Sylvia, qui était là aussi à l'accouchement de Sylvia. Je l'ai appelée de 18h jusqu'à quelle heure elle était à l'hôpital. Bon, c'est pour dire que c'est la famille.
ont vu cette famille, c'est pas seulement ceci, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit dans cette famille-là, qu'on ne peut pas parler. On vit comme des familles, quand il y a des problèmes, on vient ensemble, on vit, qu'on ne peut pas tout exprimer. Vraiment, je ne vais pas être long, mais c'est une chose qui m'a marqué de ma vie. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais. C'est ce que je disais aux gens. J'ai dit avant-hier, Françoise m'a dit, hé Alfred, on dit ça te tient. J'ai dit, tu connais, ça me tient trop. J'ai dit, depuis 25 ans, c'est ma première fois que je n'ai pas assisté à un concert du Mont Carmel. J'ai dit, mais ça me fait quelque chose. Mais c'est bon, c'est que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc, on prie Dieu que ça aille toujours. Que ces enfants qui sont venus, nous on n'appelle pas ça relais, nous, ils ne relaient pas. On est toujours ensemble. Qui suivent nos pas, qu'on nous-mêmes on puisse les aider à comprendre comment le groupe a été créé et sur quelle base. Et ce qu'on veut d'eux. C'est tout. S'ils ont compris ça, ils vont rester comme nous. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. Bon, je ne serai pas longue. Je disais que je ne serai pas longue. Les uns et les autres ont déjà dit. Bon, moi, personnellement, j'aime chanter. J'ai l'amour du chant. Et dans le cœur, je me sentais. J'avais une deuxième famille. L'esprit du partage, la générosité, l'ambiance, la joie. Comme j'aime rire. J'ai retrouvé tout ça dans le cœur. Donc, je rends grâce à Dieu d'être un membre de ce cœur. Et je remercie Padre qui a eu l'idée de créer ce cœur. Et malgré tout, on a des hauts et des bas, qu'on puisse les résoudre et continuer. Ok. Oui. Bon. Je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que... Qu'est-ce qui t'a apporté le cœur? Qu'est-ce que tu as trouvé de bon? Bon, le cœur m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bien. Oui. Dans le cœur, j'ai appris avec Padre, pardon, et même il faut être, même si tu es responsable, tu te rends petit. Ça, j'ai appris ça chez Padre. Parce que là où on allait là, partout on partait là, chaque fois, lui il est derrière. Même si c'est à manger là, il est derrière. Voilà, il mange dernier. Donc moi je me suis dit que il nous apprend à nous humilier. À nous humilier. Donc, je me suis dit que le cœur m'a appris à être humble. Donc, ce que le cœur m'a apporté, je ne peux pas tout dire. Là où je suis, bon, comme je suis venu tomber là-dedans, je ne peux pas tout dire. Voilà. Sinon que... Ce qui m'a, comment on dit, ce qui a fait que je viens plus au Caire, bon, moi je me suis dit que je ne me suis pas fait comprendre. Parce que je suis, en son temps, Padre n'était plus là. En son temps, on venait répéter. J'ai expliqué mon problème. Mais on dirait qu'ils n'ont pas regardé ça. En son temps, là où je vivais là, c'était la brousse. Et si je rentrais tard là, voilà, c'était compliqué. Donc j'ai expliqué ça, mais on ne m'a pas compris. Donc moi j'ai vu que, au lieu de... Oui, c'est pour Dieu. Mais Dieu a dit,
aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, donc, moi j'ai compris ça. J'ai dit d'accord. Moi je vais m'aider d'abord avant que... Voilà. Voilà. Donc ça fait que moi j'ai abandonné le Caire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout dire. Parce que je suis tombé dedans. Donc je vais me limiter là. Sinon, le Caire m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Vous êtes dans mon cœur. Nous avons formé une famille. Que le Seigneur permette. Et je crois qu'il le fera. Qu'un jour on puisse se réunir dans un grand sanctuaire, la Vierge Marie, et qu'on puisse rendre grâce pour ce que nous avons reçu. Mais tout cela, nous mettons entre ses mains. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour tout, merci pour votre générosité. Je mets ma main dans ta main, mon Seigneur.